Eh bien, salut tout le monde, c'est Alexis de chez Zedicom. Ça résonne un peu parce que la pièce autour de moi n'est pas meublée, j'ai déménagé récemment. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo où on va répondre à la question est-ce que le dropshipping est mort en 2021? Et on va notamment faire une petite étude de cas rapide sur le shop que j'ai utilisé cette saison. Donc, pour ceux qui regarderaient la vidéo plus tard, on est en été 2021 actuellement. Et on va voir notamment quelle stratégie j'ai appliquée, pourquoi ça a marché, combien de budget pub à peu près j'ai mis, quelle base j'ai eu. Alors la base, je vais vous la dire tout de suite, j'avais investi 750 euros de base. Mais du coup, on va tout de suite sur Google, c'est parti. Alors juste une petite précision, je ne vais pas vous révéler forcément le produit, je vais vous révéler la niche, les stratégies, etc. Mais pas le produit parce que c'est un shop qui peut encore marcher l'année prochaine, je pense. Donc je préfère le préserver dans ce sens-là. Donc voilà, là on est sur l'accueil, je vais flouter un peu toutes les infos qui nécessitent d'être floutées. On va aller dans analyse de données et on va regarder tout simplement depuis que qu'on l'a lancé. Ça fait hop, on va dire aller jusqu'au septembre. Allez. Voilà, on a fait du coup 61 000 euros, 866 euros de chiffre d'affaires pour à peu près 25% de marge bénéficiaire, donc c'est-à-dire à peu près 15 000 euros de bénéfice. Un taux de conversion de 3,72, taux qui s'est beaucoup réduit notamment sur le mois d'août. Quand on regarde le mois de juillet, c'était là où on était un des meilleurs mois. 3,93 au taux de conversion. Le mois d'août, on était à 3,76, on a un petit peu réduit. Mois de septembre, on se réduit encore un petit peu, même si les derniers jours, vu qu'on a baissé un peu le budget pub, ça commence à augmenter, bizarrement. Après le mois de juin, le taux de conversion était assez faible, mais c'était le lancement. Comme vous pouvez le voir, le mois de juin, on avait commencé très doucement. On a fait 2280 euros, notamment. En fait, on avait d'abord essayé un premier produit parce qu'il y avait plusieurs produits sur le site, mais surtout un qu'on ciblait en pub. Et du coup, on a essayé d'abord un premier produit qui n'a pas marché. Et ensuite, on a tenté un autre produit qu'on sentait vraiment bien. Et celui-là, il a quand même pas mal décollé. Vous pouvez le voir, une journée déjà qui était déjà pas mal ici à 600 euros. Mais ensuite, du coup, quand on passe au mois de juillet pour continuer, vous allez voir que là, il y a une grosse coupure pendant quelques jours parce qu'on a eu un problème de publicité Facebook, mais qui était lié en fait à un mauvais SAV qu'on avait de notre part, c'est-à-dire qu'on ne recevait pas les messages simplement. Donc on a résolu le problème, on s'est arrangé avec Facebook pour être débanni et du coup on a pu repartir. Voilà, vous voyez qu'on a fait des très bonnes journées. Pas tout le temps stable, malheureusement. Facebook Ads en ce moment est un petit peu aléatoire d'après ce que je peux lire et d'après aussi ce que je peux remarquer. Du coup, le mois d'août un peu plus stable, c'est là où on a fait d'ailleurs le plus gros chiffre d'affaires, on a fait 37 000. Voilà, avec notamment des belles journées ici 1700, 1500, 1005, 1003, 1004. 1009 ici c'était le record du shop, 1900 une journée. Quelque chose de très positif pour moi sur le shop, c'est qu'au niveau du nombre de visiteurs, on va reprendre depuis le 1er juin, au niveau du nombre de visiteurs, on est toujours à un visiteur égal au minimum 1 euro, avec je trouve un très bon ratio, je n'ai pas calculé exactement mais c'est un très bon ratio. Quelques clients récurrents, notre produit n'est pas forcément un produit que les gens vont devoir racheter, mais c'est un produit qu'ils peuvent vouloir racheter pour justement l'agrandir. Pour la niche, en bref, c'est de l'anti-moustique. Donc forcément, selon l'efficacité du produit que les gens jugent, ils peuvent en racheter ou non, selon leurs besoins aussi. Un panier moyen à 30 euros, c'était on va dire la variante vraiment moyenne qu'on vendait. On avait une variante où on vendait à peu près à 30 euros, une variante où on vendait aux alentours de 50 euros qui était un peu plus cher mais qui faisait moins de ventes mais beaucoup plus de bénéfices. Et une autre variante où on vendait vraiment moins cher autour de 10-15 euros. Du coup, ça c'était au niveau du shop global, comment c'était. Faut savoir du coup qu'en fait, comme vous avez compris, peut-être on avait un système de bundle du coup. Et du coup, selon la variante choisissée, ils n'avaient pas le même bundle et pas le même produit. Mais on va passer tout de suite du coup sur ce qui est un peu plus intéressant, c'est-à-dire le Facebook Ads. Alors à savoir que pour le Facebook Ads, on a été vraiment très simple, on n'a pas fait très compliqué. Même si en vrai, vu qu'on n'avait pas énormément de budget, c'était pas forcément la meilleure solution. On aurait plus juste tourné vers du Google Ads, mais je sentais vraiment bien ce produit en Facebook Ads et on avait vraiment envie d'essayer ça dessus. Et d'ailleurs, ça n'a pas trompé puisque au final, ça a vraiment fait un carton sur Facebook Ads. Alors on était en B-Road, c'est-à-dire qu'en fait, on ne ciblait pas spécifiquement, on laissait surtout Facebook faire l'apprentissage automatique. On avait surtout ces deux add-ons là, donc 18 à 30 ans et 30 à 65 ans et plus. Mais le problème dans tout ça, c'est simplement qu'en fait, on avait lancé ça en paiement initié, quand même une petite erreur, mais il fallait le mettre en achat sur le site web. C'est ce qu'on a fait actuellement. Vous voyez que du coup, on avait bien monté. Voilà, on avait quand même des bons résultats pour des produits où on faisait à peu près, au grand minimum, on faisait 17-18 euros de bénéfices après impôt, après produit, après tout. C'était ce qu'on faisait au minimum comme bénéfice. Donc, sachant qu'on vendait souvent plus que notre panier, sachant qu'on vendait souvent plus que le coût minimum qu'on avait calculé en bénéfice, on est vraiment bien. Et du coup, voilà, au niveau du montant total dépensé dans de la pub, c'est assez gros, mais ça nous a quand même permis de chiffrer un petit peu, même si la marge est pas énorme au final, on a quand même bien appris, je trouve. Et au niveau de la stratégie Facebook Ads, du coup, vous voyez, il n'y avait pas énormément, il y avait juste un 18-30 qu'on a dupliqué ensuite pour essayer de limiter un petit peu plus la variance, sachant que les deux là qui marchaient le plus de base étaient un petit peu boostés, c'est-à-dire par exemple
Il y avait des moments où ils étaient à 200 euros de budget pub chacun, quand eux ils étaient qu'à 100. Du coup, des fois, si eux performaient mal, ça fait que les deux là, ils performaient, même en performant un petit peu mieux, ils rattrapaient à peine le fait que eux performaient mal. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais j'ai essayé de m'exprimer un maximum bien. Donc voilà pour la présentation globale du shop. Donc je pense pouvoir vous répondre clairement que le dropshipping n'est pas mort, seulement bien sûr on ne fait plus de dropshipping comme on faisait en 2019. Il faut faire beaucoup plus sérieusement, il faut donner une vraie image de marque, un vrai SAV, on a eu quelques retours qu'on a dû gérer aussi. Notamment on a eu une très grosse erreur avec un fournisseur et c'est là où je vais vraiment insister, c'est sur les fournisseurs, n'hésitez pas à vraiment changer de fournisseur, en essayer plusieurs. On a eu un fournisseur qui nous a fait une erreur et sur certaines variantes, il nous expédiait des variantes qui n'avaient rien à voir. C'est pour ça qu'à un moment, on a eu des problèmes avec Facebook aussi. Et au niveau des moyens de paiement du shop, il faut savoir du coup qu'on avait surtout les CB et on avait surtout PayPal. Je sais que vous êtes beaucoup réticents à utiliser PayPal. Nous, on avait confiance en notre produit et tout simplement en notre SAV parce que tout simplement, on gérait bien le SAV et on essayait d'être au top dessus pour avoir vraiment un retour de marque et une image de marque forte. Du coup, on n'a pas hésité à utiliser PayPal. Sur le total des commandes, on a eu un seul litige PayPal d'une cliente qui nous assurait que son produit n'était pas arrivé alors que sur le suivi, c'était clairement marqué qu'il était arrivé. Mais c'est pas très grave, en vrai, une seule commande remboursée sur le nombre de commandes qu'on a eu, c'est vraiment un faible taux et moi, je suis plutôt satisfait de ça. Alors, il faut savoir que c'est pas mon premier shop qui marche bien. J'avais eu un autre shop qui avait très bien marché en 2019. Et disons qu'entre temps, j'ai pas forcément bien bossé et surtout, j'ai pas bossé à fond. J'étais plus concentré sur d'autres projets. Mais là, ce shop m'a vraiment motivé du coup à vraiment reprendre dedans et recontinuer. Et surtout, si vous avez des échecs, n'abandonnez pas parce que là, vous voyez, moi j'avais fait 6 shops où j'avais break-even et quelques-uns où j'avais eu des pertes avant de faire ce shop justement qui a très bien marché. Et ce shop, en une semaine, il m'a rentabilisé toutes les pertes que j'ai pu faire avec mes autres shops. Donc en vrai, ne lâchez pas, juste il faut que vous soyez prêt à perdre de l'argent, c'est une réalité. Ça coûte de l'argent pour commencer. Et si vous voulez commencer, commencez plutôt sur Google Ads, c'est quand même beaucoup mieux que Facebook Ads pour commencer. Disons que sur Facebook Ads, il y a beaucoup plus de variance à faible budget. Donc si vous n'avez pas trop de budget, préférez Google Ads pour commencer. C'est un peu plus logique, un peu plus facile de débuter dessus. Nous, on a fait du Facebook Ads parce qu'on le sentait vraiment bien pour ce produit. Mais faites attention quand même. Et ben voilà, sur ce, c'était une petite vidéo rapide, mais j'avais vraiment envie de répondre à cette question parce que j'en vois beaucoup qui disent oui, le drop est mort, si ça, ce n'est pas mort et ça ne sera jamais mort. Retenez bien ça. Après, bien sûr, il faudra s'améliorer, il faudra être meilleur que les autres et c'est le principe, ça reste une compétition avant tout. Sur ce, si vous voulez une vidéo sur un sujet spécifique ou autre, dites-le moi en commentaire, j'hésiterai pas à la réaliser. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Alexis, salut.